Bienvenue dans notre machine à remonter le temps. Nous allons être les témoins d'un événement qui s'est passé à la caserne Niel à Verdun en 1944. Voilà, nous y sommes. Devant nous, nous apercevons tout un groupe de militaires devant le bâtiment principal de la caserne. Mais que font-ils? Et quelle saison, à quelle époque de l'année sommes-nous? En nous rapprochant un petit peu, on a déjà un peu plus d'informations. En tout cas, c'est pas l'été puisque les arbres sont dénudés. Serions-nous en automne ou en hiver? Il est 16h45, fin de l'après-midi. Et en nous rapprochant du monument, on constate que ce monument est à la gloire des soldats morts du 150 et 350 régiments d'infanterie de l'armée française, sans doute de la bataille de Verdun, qui trône au milieu, en tout cas devant, le bâtiment principal de la caserne. Au pied du monument, on peut apercevoir 4 fantassins français, au garde à vous. À droite, on aperçoit des MP qui forment la garde d'honneur avec le drapeau américain. Il s'agit d'une grande cérémonie puisque les personnages sont quand même nombreux et il y a même un orchestre, l'orchestre du 12e groupe d'armée, qui se tient presque au garde à vous, prêt à intervenir. À gauche de l'orchestre, on peut apercevoir un groupe d'officiers français. C'est donc une cérémonie avec des officiers français, en l'honneur d'un monument français. Nous sommes à Verdun, c'est l'automne. On peut en conclure qu'il s'agit d'une cérémonie sans doute du 11 novembre 1944. Des officiers américains sont au garde à vous. Une table a été dressée avec des boîtes. S'agirait-il d'une remise de médailles? En tout cas, la voiture qui se trouve à l'avant-plan nous indique qu'il y a bien des hauts gradés à la cérémonie. D'ailleurs, derrière la voiture, on peut apercevoir des fantassins français à côté des officiers américains, qui se trouvent d'ailleurs à côté du filet qui sert au terrain de baseball improvisé dans la plaine de la caserne et qui sert pour le batteur. En reprenant de la distance, on constate quand même qu'il y a beaucoup de monde. Il est 16h53, la cérémonie va commencer. Les militaires officiers américains saluent. Les photographes du 167e sont occupés à enregistrer la cérémonie pour la postérité. Et dans une fenêtre à gauche, on peut apercevoir des spectateurs, dont un qui se trouve dans la porte d'entrée, qui lui aussi est en train de saluer. Ici, on peut apercevoir les MP qui forment la garde d'honneur. C'est le moment. Les officiers français prennent les médailles et vont les placer sur les uniformes des officiers des hauts gradés américains. À droite, un photographe du 167e est en train de prendre des photos. Et devant nous, nous avons déjà 3 officiers qui sont décorés, sans doute de médailles françaises, comme la médaille du mérite ou la croix de guerre française. Malgré la rigueur de la cérémonie, on aperçoit quand même quelques officiers avec un petit sourire en coin. Les sous-officiers ou même certains membres de la troupe vont aussi être décorés. Mais petit détail croustillant, on peut apercevoir dans la photo, parmi les spectateurs, quelques GI qui, franchement, les mains dans les poches, certains d'entre eux n'étant même pas couverts par un casque ou un calot, semblent vraiment pas intéressés par la cérémonie. Par contre, les médaillés, eux, prennent quand même la chose au sérieux. Sur cette photo, on aperçoit bien les sous-casques et le patch du 12e groupe d'armée qui est cousu sur le soldat qui se trouve au milieu. Et les chaussures bien cirées avec leur guêtre.
Nous approchons à la fin de la cérémonie. L'orchestre du 12e groupe d'armée, dont on peut reconnaître le sigle sur les pupitres, se met à jouer de la trompette, alors qu'ici on aperçoit à droite certains membres militaires de la cérémonie et derrière, au pied des arbres, les spectateurs. Cette cérémonie a dû quand même être assez importante vu qu'elle a été survolée par un Piper Cup avec à son bord un photographe du 167e, Piper Cup qui a peut-être décollé de la base aérienne de Étain où étaient basés des P-51 et qui est à une dizaine de kilomètres de Verdun. En tout cas, ce photographe nous offre une vue panoramique de la caserne. En zoomant un peu sur la photo, on aperçoit bien l'entrée principale de la caserne avec le terre-plein qui est lui-même scindé en deux par une barrière. Et au milieu de cette barrière, on peut apercevoir en fait un Dodge qui devait vraisemblablement accueillir un caméraman du 167e qui devait filmer en 35 mm la cérémonie. En zoomant sur l'horloge, on peut s'apercevoir qu'il est 16h40, donc nous nous trouvons à bord de l'avion au début de la cérémonie. En réalisant un cercle autour de la caserne, on peut apercevoir celle-ci sous un angle très intéressant, car on aperçoit tous les bâtiments et la cérémonie. Et nous allons pouvoir voir qu'est-ce qui se passait derrière les bâtiments pendant que la cérémonie avait lieu. Encore un petit zoom sur tous les participants à la cérémonie, qui nous permet aussi de remarquer au pied des arbres des tranchées qui ont été creusées par les soldats qui servaient d'abri anti-aérien. En zoomant sur les deux bâtiments principaux du centre de la caserne et juste derrière la cérémonie, on peut apercevoir qu'il y avait beaucoup d'activités, dont pas mal de JMC et notamment un bulldozer qui est en train de réaliser des travaux de terrassement. On imagine dès lors le bruit de fond du bulldozer avec l'ambiance de la cérémonie. En zoomant davantage sur l'arrière du bâtiment principal, on peut apercevoir, en dehors des GMC, le long du mur, les systèmes de lave-vaisselle de l'époque pour les mesquites, qui en fait étaient constitués de tonneaux avec de l'eau bouillante dans lequel on plongeait les mesquites pour les dégraisser. On peut suggérer donc que le réfectoire se trouvait dans ce bâtiment. Petit détail intéressant, les Américains avaient installé des escaliers aux fenêtres, au rez-de-chaussée, de nombreuses pièces de la caserne, ce qui pouvait sans doute leur permettre de se mouvoir plus aisément et rapidement dans le périmètre de la caserne, de bâtiment en bâtiment. Là encore, on aperçoit pas mal de véhicules, dont des voitures d'officiers au gradé, et au milieu, au pied de l'arbre, on peut apercevoir 3 tentes command post, ce qui nous démontre que les Américains avaient besoin de beaucoup de place, puisqu'on peut apercevoir sur le périmètre de la caserne quelques tentes, ces command post, mais aussi une tente pyramidale. En zoomant bien sur les tranchées, on aperçoit bien la forme de ces tranchées au pied des arbres. Et détail intéressant, le photographe qui nous fournit ces photos, Malan Heslop, a photographié en couleur, en dia, ces fameuses tranchées qu'on vient de voir au niveau du sol par une belle journée d'hiver, photo qui a sans doute été prise le matin avec le givre qui recouvre le sol. Cette photo, en zoomant dessus, nous donne beaucoup de détails. Par exemple, c'est la disposition de ces filets au-dessus de cette tente, mais aussi un bâtiment abritant des véhicules et un hangar qui lui vraisemblablement accueillait des grosses remorques de GMC.